Au terme de calculs de données et recroisement de signaux, l'opérateur britannique Inmarsat aura finalement réussi à percer le premier mystère du vol MH370, sa position au moment du crash. Lorsque les ingénieurs de la société s'emparent du dossier après la disparition de l'avion, les premières données qu'ils prennent en compte sont la vitesse du pilote automatique et l'autonomie de l'avion en termes de carburant. Mais ce qui va définir deux hypothèses de trajet, ce sont les signaux captés par le satellite, des bips que l'avion a continué d'émettre une fois par heure jusqu'au moment du crash. En calculant le temps de course du signal entre l'avion et le satellite, Inmarsat a fini par privilégier un scénario. Imaginez que c'est le même principe que le sifflement d'un train qui devient plus fort quand le train s'approche de vous et qui s'affaiblit quand le train s'éloigne. Nous avons étudié les signaux sur ce même principe pour trouver quel chemin avait pu emprunter l'avion et nous avons découvert que le scénario de la route sud était celui qui correspondait le mieux aux signaux que l'on avait détectés. Si les données satellites précisent largement la zone de recherche, elles ne disent rien sur ce qui s'est passé à bord de l'avion. Seules les boîtes noires pourraient répondre aux interrogations. Les signaux de la balise devraient émettre encore une vingtaine de jours.